on lutte au quotidien parce qu'il y a des réponses quasiment tous les jours, c'est-à-dire que quasiment tous les jours on défère des maris violents. Déférer, ça veut dire les faire venir au tribunal à l'issue de leur garde à vue pour leur donner une date de convocation en justice en leur disant « Écoutez, maintenant nous allons demander à ce que vous soyez placés sous contrôle judiciaire, vous devrez rendre des comptes à la société et notamment, une des premières choses, c'est de dire « Monsieur, vous n'allez plus voir madame ». Est-ce que ça c'est acté ? C'est au conjoint violent de partir. Parfois, c'est elle qui a envie de partir et elle veut partir avec ses enfants. Et c'est là où c'est assez compliqué parce que justement, il faut pouvoir la soutenir sur le long terme pour pouvoir lui trouver un hébergement, un soutien aussi par rapport à ses enfants pour qu'elle puisse maintenir sa plainte tout au long de la procédure, ce qui est très peu le cas. Celui que j'aime me frappe, je veux partir, donc comment est-ce que la justice peut m'aider ? La première chose, je pense, c'est qu'il faut se préserver aussi des preuves. C'est-à-dire avoir des preuves, que ce soit du harcèlement, des menaces, des violences, avoir des certificats médicaux, peut-être des enregistrements de comment elle est traitée tous les jours. Je pense que déjà, il faut avoir ces éléments-là et avec ces éléments, soit aller directement à l'hôpital, soit aller au commissariat ou à une brigade pour déposer plainte. Que ce soit à l'hôpital comme au commissariat ou dans les brigades, il y aura toujours donc une assistante sociale qui pourra les orienter et les aider à se prendre en charge. Que les victimes soient prêtes ou pas, moi à partir du moment où j'ai une audition, j'ai un certificat médical, j'irai jusqu'au bout. Donc ce ne sera pas elle qui portera dans un premier temps, mais j'espère qu'à un moment elle s'emparera de sa vie et qu'elle arrivera vraiment à se séparer. Et les enfants ? La présence des enfants est essentielle et surtout, nous, ce qu'on veut, c'est éviter qu'il y ait une reproduction de ce schéma de violence conjugale de génération en génération. Vous avez l'impression que les choses évoluent dans le bon sens à La Réunion ? Moi, je pense que ça évolue positivement parce qu'on a de plus en plus de plaintes et c'est ça qui est important. Et qu'on les reçoit de plus en plus, c'est important pour moi, qu'elles puissent savoir qu'il y a des médecins qui sont là pour elles, qu'elles pourront continuer derrière des soins. Et c'est important qu'il y ait de plus en plus de plaintes et que les choses ne restent pas seulement dans la sphère familiale et qu'on considère que c'est un problème privé. Ce n'est pas un problème privé, c'est un problème de société. On va avoir aussi le développement des centres d'accueil pour les auteurs aussi, pour qu'ils puissent parler entre eux, être mieux pris en charge. Parce qu'il faut aussi prendre en charge les auteurs. En fait, il faut prendre en charge tout le monde d'un coup, c'est-à-dire les auteurs, les victimes et les enfants pour éviter la récidive. Nous avons développé, en lien avec l'association SCJE, un protocole pour du contrôle judiciaire renforcé. C'est-à-dire que la personne, le mari violent et alcoolique, qui sort de garde à vue, il est déféré devant nous, c'est-à-dire qu'on l'amène ici, on lui dit « Écoutez monsieur, vous n'avez plus le droit de voir votre femme, il faut partir de chez vous, et en plus, on va vous suivre, mais vraiment de manière très très stricte. » Combien de temps entre un signalement, un dépôt de plainte et une condamnation, un jugement ? Alors, il s'agit vraiment d'une priorité des enquêtes. Donc, les services de police et de gendarmerie les traitent le plus souvent très rapidement. On tient compte quand même beaucoup de la gravité des faits, mais également du risque et de la dangerosité de l'auteur. Quand il s'agit d'un auteur vraiment déjà très signalé, qui est en récidive, qui est très connu, franchement, ça va très très vite. Ça peut aller en 24 heures, 48 heures. Il est déféré ici, il passe en comparution immédiate. Et nous, en comparution immédiate, pour protéger la victime, le plus souvent, on demande la détention. Quand il s'agit de faits isolés, pour lesquels la victime veut continuer à être avec l'auteur, qu'il s'agit d'un râler poussé, ou finalement, il faut un premier rappel à l'ordre, ça va être traité en 2 mois. On va lui demander, dans les 6 mois, de justifier de son stage. Sinon, dans les réponses qui peuvent être apportées, alors il y a l'interdiction de contact, ça. Il y a également le stage de violence conjugale. Donc là, pendant 2 jours, les auteurs de violence conjugale vont se retrouver autour d'un animateur qui est souvent quelqu'un de l'association qui s'appelle SCJE. C'est à leurs frais, c'est-à-dire que c'est eux qui vont payer 250 € pour faire ce stage. Après, il y a des peines de sursis, donc de l'emprisonnement avec sursis, ça c'est un premier avertissement. Il peut y avoir également du sursis probatoire. Dans le cas de ce sursis probatoire, il doit donc respecter certaines obligations ou interdictions. Interdiction de rencontrer la victime, interdiction de se rendre dans certains lieux. Ça peut être l'obligation de soins, donc obligation de continuer à se soigner, notamment sur l'alcool. Voilà. Et après, en dernière limite, vraiment, quand on sent qu'il faut absolument protéger la victime, à ce moment-là, il y aura de la détention. Et nous sommes là pour apporter une réponse qui sera adaptée, graduée, en fonction de la gravité des violences et de la personnalité de l'auteur. Nous sommes ici à Saint-Paul,
au siège d'une unité ô combien stratégique en matière de lutte contre les violences intrafamiliales. Il s'agit du Réseau Vif, dont la directrice est Madame Sophie Clémente. Bonjour. Bonjour. Avec vous, nous allons parler d'un outil très important, c'est le TGD pour téléphone grave danger. Quel est cet outil ? En fait, c'est un outil de protection réellement qui est décidé donc, par le procureur dans le cadre d'une situation potentiellement de grand danger sur lequel on va permettre à la victime d'avoir un outil de protection complémentaire au travers de ce téléphone qu'elle va pouvoir déclencher. Vous voyez que c'est un téléphone qui ressemble à un autre, c'est l'objet justement qu'on puisse ne pas l'identifier particulièrement. À partir du moment où la touche va être déclenchée par la victime, elle va être mise en liaison immédiatement avec une plateforme qui est en métropole, mais qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et l'intérêt, c'est qu'au préalable, finalement, elle a été déjà identifiée. La personne qui sera en face, donc sur cette plateforme téléphonique, elle saura qui parle. La victime n'aura pas à décliner son identité, n'aura pas à préciser son adresse. Pourquoi elle appelle, on sait pourquoi elle appelle. Donc on va vérifier pourquoi elle appelle, mais on sait que c'est dans le cadre de violences conjugales, en fait. Et du coup, il y aura une intervention assez rapide. Donc une alerte, une action. Une alerte, une action. Qui peut bénéficier de ce dispositif ? Alors en fait, c'est une victime qui potentiellement est en grave danger et on va soumettre en fait notre évaluation au procureur qui décidera de l'attribution. Qu'est-ce qu'on entend par grave danger ou grand danger ? Dans ces situations, il y a deux protagonistes, il y a la victime et puis il y a l'auteur. La victime, c'est dans quelle situation elle se trouve, quelle est sa capacité à se protéger, est-ce qu'elle a suffisamment les moyens de faire face à une situation qui pourrait être grave. Le TGD peut être conservé a priori pour 6 mois et renouvelé éventuellement au bout de 6 mois. Justement, combien de téléphones grave danger à La Réunion ? À l'heure actuelle, elle est de 40. Téléphone grave danger. Depuis le début du dispositif, depuis 2015, c'est 136 femmes, 136 victimes qui ont bénéficié de ce dispositif à La Réunion. Est-ce que vous pouvez dire que le téléphone grave danger a sauvé des vies, justement ? Je pense qu'on peut le dire, juste que c'est un dispositif qui est efficace et qui nous a permis certainement d'éviter des situations dramatiques. Comment faire justement pour demander à être équipé d'un TGD ? En faire la demande en fait au professionnel qui est en face. Ce sont aussi bien des médecins que des avocats, que des travailleurs sociaux, des associations de proximité aussi bien sûr. Le délai le plus bref, ça a été moins de 12 heures quand même entre le moment où la situation est identifiée et le moment où le téléphone est effectivement délivré.